Aujourd'hui, je t'explique comment réaliser ce magnifique pull au crochet. On va déjà commencer par la base et vous allez voir, c'est une base que vous pouvez appliquer à tous les pulls. Je vous mets le crochet que j'ai utilisé et toutes les références sur l'écran. En gros, on va venir faire 2 panneaux qui constitueront le corps et on va refaire 2 panneaux pour les manches. C'est-à-dire qu'il faut 4 panneaux au total. Moi, il s'agit de panneaux de brides liées. J'ai déjà posté le tuto sur mon compte de comment réaliser ces brides. Du coup, moi, ces panneaux, je les ai fait à la verticale pour avoir des lignes à la verticale et pas à l'horizontale. C'est-à-dire que j'ai monté une chaînette au début de la taille, de la longueur que je voulais et pas de la largeur. Et une fois que vous avez cette base de chaînette, vous pouvez commencer vos rangs de brides liées et après vous faites autant de rangs que vous voulez pour faire la largeur. J'ai fait 2 panneaux exactement identiques pour le devant et pour le derrière du corps. Et ensuite, je suis venue les assembler avec un fil et une aiguille. Vous pouvez très bien le faire aussi avec un crochet. D'ailleurs, il y a plein de techniques différentes, donc prenez celle que vous préférez. Vous faites une couture jusqu'à un certain endroit pour laisser l'espace pour le col. Donc moi, généralement, ce que je fais, c'est que je couds et la partie droite et la partie gauche. J'essaye ensuite le pull pour voir si tout va bien. Et après, je m'occupe des manches. Donc là, pour l'instant, voilà le rendu. Moi, je voulais que mon pull soit très court et très près du corps, mais vous pouvez le faire beaucoup plus large. Ça vous laissera plus d'espace pour les bras après. Et une fois qu'on a fini cette étape, on va passer aux manches. Soit vous avez déjà fait les manches au préalable, ce qui est préférable. Pour les manches, c'est exactement pareil, hein. C'est des rectangles avec la même technique de bride liée. Et si vous n'aimez pas trop quand c'est assez près du corps, n'hésitez pas à faire vos rectangles assez grands pour les manches. Et surtout, pensez bien avec un mètre toujours à mesurer et prendre vos mensurations pour que tout soit correct. Donc là maintenant, on va entamer les coutures. Et vous allez voir, c'est assez simple. On va venir coudre notre manche comme ceci. Pensez toujours à vérifier que vous êtes bien sur l'envers du projet. En gros, pour que toutes vos coutures soient du même sens. Moi, je vais calculer la largeur de ma manche. Je vais utiliser le fil que j'ai laissé à la fin de ma manche pour pouvoir la coudre au projet. En gros, vous munissez d'un mètre. Et puis par exemple, si votre manche fait 30 cm de longueur, ça veut dire que vous mettez un marqueur au centre à 15 cm, un autre de l'autre côté à 0 et un autre de l'autre côté à 30. Bon, jusque-là, c'est assez simple, je pense. Et en fait, on va venir coudre sur toute la longueur. Et là, pour l'instant, on se retrouve avec juste ça de fait. Donc maintenant, il va falloir fermer cette manche. Et moi, je pars du début de la manche, juste ici, et je fais jusqu'en bas du pull. Je vais vous montrer sur le papier, ça sera plus simple. En gros, là, j'ai attaché ma manche 1, j'ai pas encore fait la manche 2, mais je pars vraiment de la fin de la manche, juste ici, et je descends comme ceci. Je fais vraiment une très très longue couture. Et après, on fera exactement la même chose pour la manche 2. Et pensez toujours à vérifier que vos coutures soient vraiment faites dans le même sens. Une fois que vous avez terminé de faire cette étape, j'ai fait des petits points sur le bas du pull et des petits points en haut au col pour faire un effet finition. Mais en gros, voilà. Une fois que vous avez terminé tout ça, votre pull est fini. J'espère que ça aura été assez clair. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez et abonnez-vous. Bisous, bisous.